On va filer à Rome, retrouver là-bas notre ami et correspondant Alban Mikosi, parce que en ce 8 mai, eh bien, vous le savez, la France entière s'apprête à commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous, Alban, bonjour, vous êtes rendu au cimetière militaire français de Rome, où est enterrée une partie des soldats morts pour la France lors de cette campagne d'Italie, de ce sacrifice un petit peu oublié de l'histoire quand même, et qui a pourtant permis cette victoire le 8 mai. Oui, c'est vrai qu'on parle très régulièrement du débarquement en Normandie, on parle de la campagne en France et on parle assez peu de la campagne en Italie. Et pourtant, c'est une campagne qui a été très importante parce que les Allemands ont été pris en étau entre le débarquement à l'ouest en Normandie et le débarquement au sud par la Sicile. Mais c'est aussi une campagne qui a fait énormément de victimes, puisqu'on estime qu'au moins 200 000 soldats sont morts lors de cette campagne, dont 6 à 8 000 Français. La bataille la plus connue, c'est celle du Monte Cassino, qui se trouve entre Naples et Rome. Et c'est cette histoire qu'on va essayer de vous raconter avec ce reportage que j'ai réalisé avec Laura Tositi et Anne Donadi. Le cimetière militaire français de Rome nous ouvre exceptionnellement ses portes. Ici sont enterrés 1700 soldats morts pour la France lors de la campagne d'Italie. Des Français et beaucoup de tirailleurs africains, tous unis dans le même sacrifice. Le général Bernard Abault est chargé d'entretenir le souvenir de ces combattants. On trouve des tirailleurs algériens, des tirailleurs tunisiens et des tirailleurs marocains, mais aussi des goumiers marocains qui sont enterrés ici en grand nombre, de tous les grades, et bien entendu leurs officiers qui sont aussi enterrés à leur côté. La campagne d'Italie débuta en 1943 par un débarquement en Sicile. Mais la bataille décisive s'est jouée à quelques dizaines de kilomètres au nord de Naples, autour de l'abbaye de Monte Cassino. 5 mois de combats acharnés qui firent au total 175 000 morts. Le Monte Cassino était une place forte de l'armée allemande. 420 tonnes de bombes rasent le monastère. Mais les combats d'artillerie qui vont suivre pendant tout l'hiver 44 ne permettent pas de gain réel de territoire. Le général Juin décide alors une manœuvre de contournement pour creuser une brèche. Le 18 mai 44, les soldats allemands abandonnent la position. Rome sera libérée, puis peu à peu le nord de l'Italie. Le général de Gaulle s'est rendu au cimetière français de Rome en 1959. Il est le dernier président à avoir célébré ce fait d'armes, souvent relégué au second plan par les célébrations du débarquement en Normandie. L'attention a été peut-être un peu plus portée sur la Normandie. Les deux sacrifices sont d'égale valeur et le résultat de l'un comme de l'autre a abouti à la libération de l'Italie et de la France. Le cimetière français de Rome est parfaitement entretenu, mais les visiteurs sont rares à l'exception des journées officielles comme ce 8 mai où l'on célèbre l'armistice. Oui, et il y a une douzaine de jours, je crois, Alban, le 25 avril, c'est ça, que le président italien a justement rendu hommage à ces soldats et à ceux qui ont vaincu le fascisme. Oui, pourquoi le 25 avril? Parce que c'est la journée nationale de libération ici en Italie, et le président Mattarella a prononcé un discours assez émouvant parce qu'il a l'impression qu'ici en Italie, le fascisme est par moments de retour. Vous savez, il y a ces manifestations qui ont lieu à Predappio, la commune de Mussolini, qui sont de plus en plus fréquentées par des nostalgiques du régime fasciste, et le président Mattarella a voulu rappeler que le fascisme avait conduit à la guerre et que cela, il ne faut pas l'oublier au moment où l'Europe est traversée par des courants nationalistes assez violents.